Yo tout le monde, ici l'aventurier, et aujourd'hui on va parler du niveau 445, Heureux et Shipper. C'est parti. Le niveau 445 est une forêt dense, perpétuellement plongée dans une épaisse obscurité. Les arbres du niveau 445, bien qu'ils ne soient apparentés à aucun arbre du monde réel, sont principalement des pins et des arbres à feuilles persistantes, ressemblant typiquement à des arbres d'Amérique du Nord. Le niveau semble complètement plat et ne possède aucune caractéristique géographique en dehors de la végétation elle-même. En outre, la taille réelle du niveau 445 semble plutôt réduite, certains points de repère formant des boucles après une marche en ligne droite d'environ 20 minutes. Comme le niveau 445 fait des boucles, que sa géographie est plate et que ses arbres semblent homogènes, il est particulièrement facile de se perdre. Des personnes se sont perdues pendant des jours, certains n'ayant retrouvé le sens de l'orientation qu'après avoir découvert une sortie. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont utilisé la navigation par fil d'Ariane pour ne pas se perdre. Dans le passé, cela a même conduit certains groupes anciens comme le MEG ou le FTB à tenter de tailler des sentiers de terre entre les entrées et les sorties. Cependant, la plupart des sentiers sont envahis par l'herbe, les arbustes et parfois même les feuilles mortes, quelques jours après leur construction. Et la plupart des habitants du niveau 445 conseillent au groupe de ne pas construire de sentiers. D'après ce que l'on peut constater, il ne semble pas y avoir de vie animale, pas même d'insectes. Il n'y a pas non plus de changement d'heure ou de temps. On ne sait pas comment le niveau est capable de maintenir sa flore et ses arbres perpétuellement en vie. Surtout si l'on considère que la seule forme de changement des arbres est une perte occasionnelle de feuilles. Cela a déjà été expliqué par le terme général de « bizarrerie des backrooms » et a souvent été dénoncé comme n'étant pas un mystère pertinent pour le niveau. Cependant, après la découverte des habitants du niveau 445, certains éléments du mystère ont refait surface. Maintenant, on va parler des bases, avant-postes et communautés. Malgré la disposition confuse et inhabitable du niveau 445, un village singulier a réussi à retrouver ses marques et à exister dans le niveau. Bien que cela ne soit écrit nulle part dans le niveau lui-même, les 13 habitants de ce petit groupe de maisons ont unanimement appelé la ville Red Forest. Malgré sa taille, Red Forest est d'une modernité impressionnante. De routes asphaltées en forme de T, un rond-point, des trottoirs pavés, équipés de lampadaires et de sièges, et 10 maisons préfabriquées. Chacune de ces maisons sont équipées d'électricité et d'eau, et d'une isolation relativement épaisse, adaptée à ses habitants et à ses invités. Les 13 habitants de Red Forest ne tarissent pas d'éloges sur leur ville, la qualifiant de joyau, dans un niveau par ailleurs morne et vide. Bien qu'il n'ait pas de travail ou de tâches à accomplir dans la ville, les habitants sont incroyablement amicaux les uns envers les autres. Ils offrent même de la nourriture et une brève habitation, et ont 2 maisons dédiées à l'extrémité de leurs 3 routes, qui sont réservées aux personnes qui s'y arrêtent. Ces maisons d'hôtes sont meublées, tout comme les maisons des résidents principaux, et sont dotées d'équipements de base, répartis entre une cuisine, un salon, une salle de bain, 2 chambres et un placard de rangement. Malgré leurs attitudes généralement amicaux, les habitants de Red Forest ont déjà montré d'autres traits que leur ouverture constante, principalement lorsqu'on leur a posé des questions sur les origines de Red Forest elle-même, ou lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient quitter le niveau. Le processus de construction de Red Forest ne devrait pas être possible pour un groupe de personnes aussi petits et mal équipés, et toute tentative de tenir des réponses sur la façon dont ils ont construit la ville, ou même s'ils sont ceux qui l'ont construite, s'est soldé par un rejet ou l'évitement total de la question. Ce n'est pas seulement le cas pour les questions sur l'origine de la ville, mais aussi pour les questions sur l'origine de l'eau, de l'électricité, sur la raison pour laquelle la ville existe à cet emplacement, ou sur l'origine de la nourriture, avec laquelle les habitants cuisinent quotidiennement, et qu'ils partagent fréquemment avec les visiteurs. Pour cette raison, et aussi parce que des personnes ont été expulsées de force de la ville après avoir posé trop de questions, il est fortement déconseillé d'interagir avec Red Forest de cette manière, et les individus du niveau devraient plutôt profiter de leur hospitalité et l'accepter. Cela n'a pas toujours été le cas, car pendant de nombreuses années, les vagabonds étaient découragés d'interagir avec Red Forest, au cas où ils auraient des intentions malveillantes en rejetant des questions importantes. Depuis quelques années, on pense que ce n'est plus le cas. En fait, il est fortement encouragé de ne pas seulement visiter Red Forest si l'on se trouve au niveau 445, mais également de ne pas poser des questions aux résidents sur leur origine. Longtemps après la découverte de Red Forest, et après plusieurs tentatives pour comprendre ses origines, des explorateurs aux yeux d'aigle ont commencé à découvrir divers artefacts abandonnés qui ressemblent à ceux de Red Forest au fin fond de la nature sauvage du niveau 445. Une poignée de lampadaires abandonnés, des bancs et même parfois des dalles de trottoir recouvertes de feuilles mortes.
Bien qu'il y ait de nombreuses petites ruines, il n'y avait aucune maison à proximité, bien que des groupes aient déjà identifié le tracé approximatif d'anciennes routes, les trouvant en forme de T avec un rond-point, le même tracé que celui de Red Forest. Poser des questions sur ces ruines a suscité encore plus d'hésitation et même de la terreur de la part des habitants de Red Forest, qui refusent carrément d'en admettre l'existence. Tout au long, une poignée d'habitants font passer l'existence de ces ruines pour des routes envahies par la végétation, qui s'étendait autrefois au-delà des bâtiments principaux. Puis ils changent directement de sujet. Cette explication des ruines est très probablement falsifiée et fabriquée par les habitants pour continuer à détourner l'attention. C'est pourquoi il incombe au reste des backrooms de reconstituer l'existence de Red Forest ainsi que de ses ruines environnantes. Bien qu'on ne sache pas exactement combien il y en a eu, on pense que le niveau 445 a eu 3 villes précédentes sous le nom de Bluebeard, Burnstone et Charity. Bluebeard et Burnstone ont été réduites à des trottoirs occasionnels et à des poubelles et des lampadaires rouillés et envahis par la végétation. Le seul vestige est Charity, un banc envahi par la végétation qui s'est presque entièrement décomposé en paillis, ce qui pourrait signifier que d'autres villages ont précédé Charity et qu'ils ont été complètement détruits par la nature. Cependant, une autre possibilité plane sur cette théorie, la possibilité que Red Forest soit au courant de l'existence de ces anciennes villes. Les conclusions sur cette théorie sont dispersées et non unanimes, certains pensant que ces villes ont été réduites par Red Forest lui-même. Cependant, la théorie la plus répandue est que Red Forest connaît l'existence de ces villes et ont une peur bleue d'être victimes d'un sort similaire. Bien qu'il n'y ait plus de bâtiments à l'emplacement des anciens villages, ces zones sont toujours équipées d'appareils modernes abandonnés, Bluebeard contenant même des conduits d'eau sous l'une de ses dalles. Et non seulement impossible pour une petite ville de construire de tels équipements, mais il est également impossible qu'ils aient complètement déraciné leur maison sans laisser de traces, ce qui amène beaucoup à penser qu'ils n'ont jamais été construits par l'homme. Pour la sécurité de Red Forest, les informations et les théories concernant les 3 villes précédentes ne leur ont pas été expliquées, et toute communication professionnelle avec ses habitants ont été interrompues pour une durée indéterminée. Bien qu'aucun détail ne soit connu, on croit fermement que quelqu'un ou quelque chose a construit Red Forest et ses villes précédentes. Bien qu'elle soit plus qu'heureuse de leur donner de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, elle est également encore plus heureuse de les dépouiller, tuant probablement les habitants de ces villages. S'ils ne remplissent pas certaines conditions, les habitants de Red Forest en sont probablement conscients, mais sont incapables d'échapper à leur situation. Qu'il s'agisse d'un mauvais accord, d'un pacte ou simplement de victimes de circonstances malheureuses, il est impossible de les aider en raison d'un manque d'informations sur eux et sur la puissance potentielle qui les supervise. Afin de ne pas risquer de mettre accidentellement fin à leur existence et de condamner d'autres personnes à l'enfer dans une autre ville, la communication a cessé avec Red Forest et a été laissée dans son état actuel d'un accord commun. On espère que les habitants de cette ville trouveront un moyen de sortir de leur situation, mais aucune aide ne leur sera apportée pour leur propre protection. Maintenant, voyons les entrées et sorties de ce niveau. De nombreux vagabonds atteignent le niveau 445 depuis le niveau 62, son entrée étant un simple carré d'herbe qu'il est possible de no-clipper à travers, bien qu'il faille des jours d'exploration pour l'atteindre. Il est également possible d'accéder au niveau 445 en passant par un arbre au niveau 281 ou en sortant par une porte arrière au niveau 683. La sortie la plus facile à trouver est celle d'un arbre singulier lumineux qui mène au murmure, bien que cette sortie ne soit pas recommandée en raison de la difficulté à sortir de ce niveau. À la place, les individus peuvent s'immerger dans un petit étang pour se retrouver au niveau 544 ou no-clipper à travers un arbre noir pour se retrouver au niveau 864 ou au niveau 923. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!